On est au Salon des maires sur le stand de l'AMF, juste derrière nous, donc l'Association des maires de France. Et forcément, dans quelques mois, c'est les élections municipales. Je suis avec Sylvie, maire d'un petit village dans le Gers. Bonjour Sylvie. Alors, tout d'abord, quels vont être les enjeux l'année prochaine pour les élections municipales ? En premier lieu, ça va être déjà qu'il y ait des listes donc, dans chaque commune, puisqu'il y a une petite défection des maires aujourd'hui, plus par des craintes de tout ce qu'on voit. La morosité générale aussi fait que l'engagement est moindre, mais il est moindre dans les associations. On le voit que c'est dans le monde général que les gens ont de moins en moins envie de s'investir. Donc à nous, à aller chercher des personnes qui vont nous accompagner lors des prochains mandats. On parlait des difficultés administratives, est-ce que ça peut être un point, des incivilités également ? Est-ce que ça peut être des difficultés supplémentaires pour trouver des maires ? On parle d'énormément de maires encore à trouver dans certaines communes. C'est pas les incivilités, oui, ça existe. Je pense que c'est pas ça le frein général, parce que quand on a l'envie de donner pour sa commune, ce n'est pas ça qui va nous retenir. C'est plus la difficulté. On a des difficultés financières pour pouvoir faire des projets. On a besoin, comme tout le monde, on a besoin de vivre pour que la commune vive et s'il n'y a plus les communes, il n'y a plus rien. Il ne se passe rien dans nos départements. Et je pense que c'est plus ça qui est inquiétant aujourd'hui. Vous pouvez retrouver également un reportage que vous allez voir tout de suite qu'on a fait il y a quelques mois. On avait rencontré des élus meusiens, des élus haut-marnais sur la difficulté du métier de maire. Depuis 2020, Jean-Michel Guyot est aux commandes de la mairie. Installé à son bureau, il enchaîne les dossiers et les appels téléphoniques. À 1 an des élections municipales, les maires de différentes communes voient leur charge de travail augmenter et surtout les tâches administratives qui rendent difficile ce métier. Depuis la loi Notré de 2015, ce travail de chef de la commune a alourdi les problématiques déjà pesantes sur cette fonction. Le métier de maire, pour moi, on n'a jamais eu autant d'évolution dans les lois en 10 ans qu'en 30 ans. Les 10 dernières années, depuis la loi Notré, on a eu la loi Notré, la loi Allure, la loi Elan, la ZAN, faut se battre en permanence sur ce qui arrive depuis le gouvernement, depuis le Sénat et l'Assemblée nationale, tout ce qu'on nous impacte, et ça se traite sur le territoire. On subit aujourd'hui la ruralisation face à la métropolisation. On a voulu faire des grandes métropoles, on a malheureusement créé un désert dans le monde rural, et aujourd'hui on les met en confrontation. En plus des changements administratifs, les décisions politiques et géopolitiques impactent également les petites communes. Les budgets sont en baisse, une tâche supplémentaire à traiter pour les maires. On doit faire des économies partout, on a de moins en moins de dotations et de subventions et ça devient très très compliqué, d'autant plus que les prix, quand vous faites une route, les prix ont été multipliés, je dirais pas par 2, mais pratiquement. Donc c'est vraiment très compliqué maintenant. On a réduit un petit peu les dépenses, effectivement. J'ai cherché des solutions, notamment quand il y a eu les hausses de l'énergie, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ralentir, non. On ne ralentit pas, si ce n'est par le fait qu'on ait des dates butoirs pour déposer nos dossiers de subvention que nous n'avions pas auparavant. Et que maintenant, si on n'a pas le feu vert, on ne peut pas commencer. C'était déjà le cas auparavant, mais ça prend un temps beaucoup plus long. Les élections municipales sont dans 1 an, mais d'après une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, 30% des maires hésitent à se représenter en 2026, contrairement à 20% en 2020. Avec ces difficultés, la question se pose, mais la reconnaissance des citoyens est aussi un facteur clé et déterminant avant les prochaines échéances politiques. Le relationnel avec la population, qui ne comprend pas toujours ce qu'on met en place et qui constate en fait les obligations administratives qu'on est obligé de mettre en place qui génèrent du financement et que le lambda, lui, considère que c'est complètement inutile. Donc lui expliquer l'obligation qu'on peut avoir dans la gestion au quotidien, les gens ne le comprennent pas. Où on pourrait considérer que c'est le bureau des pleurs, c'est parce que justement l'administration, tout ce qui est administratif devient très compliqué. On se pose toujours des questions dans le cadre du renouvellement de la fonction, sachant malgré tout que l'intérêt qu'on porte dans notre responsabilité, c'est qu'on essaie, autant que faire se peut, d'améliorer le quotidien de la population.
D'après certains maires, ces problèmes sont liés à la difficulté d'aligner cette fonction avec la vie de famille. À 1 an des élections dans les communes du territoire, des surprises pourraient bien avoir lieu.